Chers amis, bonjour. Chers amis internautes, bonjour également. Chers frères et sœurs, bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous avons beaucoup de difficultés et les problèmes sont nombreux, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Mais nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu bienveillant. Nous l'appelons Jésus, nous l'appelons encore Père. Nous l'appelons également Esprit. Que ce nom soit glorifié en tout temps. Amen. Amen. Esprit, 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 Esprit. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les pose. Jésus, 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 oh mon Père, Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les pose. Oh Jésus, 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 Jésus. Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Oh Jésus, 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 Jésus. Esprit,
Adorons le roi glorieux. Est-ce besoin de nous rappeler la grandeur de ce roi? Est-ce besoin de rappeler ce qu'il fait pour nous chaque jour? Notre Dieu est un grand Dieu qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour comme la nuit. Adorons le roi glorieux, acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Racontons en cœur les dons qu'il nous fit, un puissant sauveur et son Saint-Esprit, maître du tonnerre et des ouragans. C'est un tendre Père pour tous ses enfants. Ses divines lois règlent l'univers, sa puissante voix apaise les mers. Il est notre maître, notre défenseur. En Christ il veut être notre rédempteur. Ses compassions dépassent encore l'océan, les monts et les astres d'or. Chantons ses louanges, pécheurs rachetés, et comme les anges, disons ses bontés. Amen. Je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons chanter ce chant qui nous dit que mon Dieu est si grand, aussi grand est son amour. Des cieux, il étend sa main toujours. Sa grâce illumine mes jours. Sa grâce illumine vos jours. Sa grâce illumine notre vie à tous. Et entre ses mains, il nous tient. Si grand est ton amour, des cieux, tu étends ta main toujours. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Avec nous, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Mon rédempteur vit, il vit. Alléluia. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Ma vie est entre ses mains. Dans l'ombre, comme ses îles douces, ta paix vient éclairer ma route. Oh, ta grâce illumine les jours. Oh, ma vie est entre ses mains. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Alléluia. Je ne crains rien. Mon rédempteur vit, il vit.
le dire encore, je ne crains rien. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Ma vie est entre ses Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis ravi d'être devant vous en ce matin, en vous souhaitant une chaleureuse bienvenue. Lorsque Dieu donna son Fils à notre monde, il dota les êtres humains de richesses impérissables, infiniment supérieures à celles amassées par les hommes depuis le commencement du monde. Il nous appelle à être fidèles à nos engagements envers lui, à investir et à faire croître son œuvre. Si nous l'exécutons correctement, aucune perte ne nous sera accordée. Car celui qui investit avec Dieu offrira une amitié sincère, affermira sa foi, prendra plaisir à l'étude de la Bible, respectera les doctrines de l'Église et mettra ses dons à son service. Mais prenons garde de penser à investir pour répondre aussi à nos propres besoins personnels. C'est pourquoi suivons le conseil de Jésus. Dans Jean 15, versets 4 et 5. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est important à savoir, donc, chers frères et sœurs, que le véritable investissement est avec Dieu, sont primordialement dans les choses célestes. Amen. Amen. Nous allons prendre la position adéquate pour la prière. Éternel mon Dieu, prosterné devant toi ce matin, nous nous remettons entièrement à toi. Nous te remercions pour cette semaine que tu as accordée à chacun de nous. Nous te prions pour ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas pu venir. Nous les mettons entre tes mains afin que tu puisses passer ta main sur eux et les soulager. Veille bénir cette assemblée. Nous voulons remettre aussi nos fardeaux entre tes mains afin que tu puisses nous façonner chacun. Fais-nous du bien et surtout que ton Esprit Saint puisse être avec nous afin de nous diriger à travers la suite de ce programme. Bénis-nous en ce matin, fortifie-nous, que ta paix et ta grâce se répandent sur ton peuple. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.
Bonjour Gilbert, comment vas-tu? Ben, ça va bien, grâce à Dieu. Ça va bien, ben c'est super. Maintenant, nous allons prier pour commencer la leçon. Donc je vous invite à décliner la tête et nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, en cet instant, nous te remercions, Seigneur, pour la semaine que tu nous as permis de passer. Nous te disons merci pour tout, Seigneur, pour cette leçon que tu nous donnes, Seigneur, et que nous avons étudiée cette semaine. Nous te demandons simplement, Seigneur, de permettre que nous soyons attentifs, Seigneur, à tes enseignements. Parce que tu nous as déjà donné ton Esprit Saint, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Et que nous soyons attentifs afin que tu puisses nous enseigner, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi qui animes cette leçon, afin que nous puissions tirer leçon et afin de mettre en pratique. Au nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Alors, cette semaine, nous avons eu une très belle leçon. Encore une fois, qui a pour titre « À leurs dépens ». À leurs dépens. On aurait pu dire aussi, Gilbert, à leurs frais. D'accord? Oui. À leurs dépens. La leçon a été très intéressante, très enrichissante, et nous allons tirer l'essentiel, parce que nous avons un temps limité, Gilbert, n'est-ce pas? Oui. Donc nous irons droit au but et à l'essentiel, afin que nous puissions tirer le leçon de cette leçon et que nous puissions mettre en pratique. N'est-ce pas, Gilbert? Oui. Et que vous verrez que, quel que soit le temps, quelles que soient les époques, eh bien, nous sommes tous pareils. L'être humain, il est pareil. Alors, à leurs dépens, le verset mémorisé se trouvait dans Isaïe 8, verset 17, qui dit « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place ma confiance en lui. » Gilbert, quand moi, j'ai vu le texte de verset mémorisé, je n'ai pas compris tout de suite. Et tu as demandé à Dieu et il t'a dit c'est quoi? Il m'a dit c'est quoi, effectivement. Et c'est en faisant la leçon que j'ai compris pourquoi l'Éternel cache sa face à la maison de Jacob et pourquoi Ésaïe, lui, il continue à placer sa confiance en l'Éternel. Alors, Ésaïe 7 et 8, ça a été vraiment les deux chapitres que nous devions étudier cette semaine. Et quand on lit Ésaïe 7 et 8, Gilbert, Ésaïe 7 et 8 forment une unité, mais sur le jugement contre Juda. Est-ce que Juda, ce n'est pas le peuple de Dieu? Bien sûr. Oui. Oui ou non? Oui. Et là, Ésaïe 7 et 8 nous parlent de l'unité sur le jugement contre Juda, y compris sur Aram, donc la Syrie et Israël, mais plus précisément sur son peuple, Juda. Et nous verrons pourquoi, Gilbert. Pourquoi, amis téléspectateurs, et pourquoi, chers membres d'église. Alors, je vais juste vous faire l'introduction par rapport à la leçon, si vous n'avez pas pris la leçon. Alors, il s'agit de là que, ici, nous voyons les minuscules êtres vivants. Donc, quand on lit les chapitres 7 et 8, Gilbert, il est parlé de mouches, il est parlé d'abeilles. Tu m'as dit tout à l'heure là que tu ne comprenais rien dans ça, est-ce vrai? De mouches et d'abeilles. Mais ce sont des symboles des nations, Gilbert. Oui. Des nations étrangères. Et aussi des instruments divinement désignés dans la dévastation future du peuple de Dieu. La dévastation future du peuple de Dieu. Vous vous rendez compte? Hein? Pourquoi, Gilbert? Nous allons voir pourquoi le peuple de Dieu, qui est Juda, sera dévasté et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors, le roi de Juda s'appelait Akaz. Et Akaz, il a refusé l'aide de Dieu pour se débarrasser de ses ennemis. Parce que plus au nord, plus au sud, se trouvaient les ennemis. Il y avait l'Assyrie au bout. Il y avait l'Assyrie et l'Assyrie, d'accord? Il y avait Israël et au bout, au centre se retrouvait Juda et plus derrière Juda se trouvaient les Édomites et il y avait une autre nation. Donc toutes ces nations-là étaient contre Juda.
D'accord? Et Akaz, il n'a pas mis sa confiance en Dieu. Il a mis sa confiance dans le roi d'Assyrie parce que c'est lui qui était plus puissant. Est-ce que tu comprends, Gilbert, maintenant? Oui. D'accord. Et ce qui va se passer, c'est que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le roi Akaz ira vers le roi d'Assyrie. Et pour faire quoi? Pour faire des compromis, pour essayer de trouver... Pas de l'aide, hein? Pour essayer de trouver des solutions pour qu'il ne puisse pas, justement, attaquer Juda et dépouiller Juda. Mais le roi Akaz a oublié que... Qui c'est qui est le roi? Le roi des rois? Jésus. Dieu lui-même. Et que, au-dessus de lui, même s'il est roi, mais au-dessus de lui, il y a le roi des rois, et qui est le chef du peuple de Juda. D'accord? Donc, il aurait dû mettre sa confiance en lui. Mais il n'a pas fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va susciter Ésaïe. D'accord? Et premièrement, nous verrons que la parole de Dieu s'est accomplie. Gilbert, quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise. Ça se réalise toujours. Ça peut prendre du temps, mais là, ça s'est réalisé en si peu de temps. Et nous verrons qu'est-ce qui s'est passé. Alors, la parole de Dieu est accomplie. Dans Ésaïe 7, verset 16, il dit, avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire dont les cieux, dont les deux rois te font si peur, sera abandonné par ses habitants. Alors, quand on lit, on sait que Dieu dira à Ésaïe, Gilbert, qu'il aura un fils. Dieu lui a donné son nom, qui est assez long, d'accord? Difficile, mais qui a une signification. Et Dieu lui a dit que ce fils-là, il va représenter ce qui va arriver. D'accord? Et en 734 avant Jésus-Christ, la parole de Dieu a prédit qu'avant que l'enfant naisse et qu'il puisse parler clairement, et avant qu'il ait la capacité de distinguer par lui-même le bien du mal, les royaumes d'Israël et de Syrie n'existeraient plus. On trouve cela dans Ésaïe 8, verset 4 et Ésaïe 7, verset 16. Alors Gilbert, chers téléspectateurs, chers membres d'église, est-ce que cela s'est accompli? Cela s'est accompli 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, en 732 avant Jésus-Christ, alors que le fils d'Ésaïe avait un peu plus d'1 an et qu'il commençait à peine à parler, la Syrie a été conquise et absorbée par l'empire assyrien. On peut chercher à travers l'histoire de l'humanité aussi. D'accord? Donne-nous le nom. Comment? Le nom du fils. Le nom? Du fils. Le nom du fils, c'est Emmanuel. Emmanuel qui veut dire quoi, Gilbert? Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et cela a été réconfortant pour Ésaïe, n'est-ce pas? Parce que rappelons-nous que lorsque le leader, le roi, d'accord, était fidèle, tout le peuple était fidèle. Et quand le roi était infidèle, le peuple aussi suivait. Mais il y avait toujours des fidèles. Il y avait toujours un reste, n'est-ce pas? Alors, on continue. 12 ans plus tard, en 722 avant Jésus-Christ, alors que l'enfant avait le pouvoir de choisir, comme l'avait dit la parole, comme l'avait dit Dieu, le royaume d'Israël a été totalement rasé par Salmanassar V et son peuple déporté en Mésopotamie et en Médie. Alors tout cela pour nous dire que lorsque Dieu prédit quelque chose, la chose arrive toujours et arrive à son temps. Alors, Gilbert, pour revenir à nous aujourd'hui, il nous arrive aussi, oui ou non, de ne pas écouter Dieu. Oui ou non? Oui. Oui. Et quand Dieu nous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, et parce que Dieu nous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, mais il nous dit pourquoi, et il te dit qu'est-ce qui va t'arriver derrière. Et est-ce que ça s'accomplit toujours quand tu es désobéissant? Oui? Est-ce que nous sommes différents du peuple de Juda? Non, nous sommes pareils. Alors, lorsque nous avons commis justement ces infidélités, lorsque nous avons été désobéissants, il y a les conséquences derrière. Voilà. Et Gilbert, est-ce que tu peux nous parler des conséquences par rapport à la désobéissance du peuple? Voilà. Alors, conséquences
de la désobéissance. On ne le dit pas pour nous dans cette leçon-là, parce que nous sommes des personnes obéissantes à Dieu, n'est-ce pas? Mais pour toi, pour ton peuple et pour ta dynastie, le Seigneur fera venir un temps qu'on n'avait plus connu depuis le jour où le royaume d'Israël s'est séparé du royaume de Juda. C'est une allusion à l'intervention du roi d'Assyrie. Ça se trouve dans Ésaïe 7, verset 17. Le message de Dieu était qu'il se chargerait de détruire les royaumes d'Israël et de Syrie sans qu'Akaz ait besoin de faire quoi que ce soit. Cependant, non seulement Akaz a désobéi en s'alliant à la Syrie, mais il a aussi adoré les dieux de la Syrie, croyant qu'il était plus puissant que Dieu lui-même. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à commettre des sacrilèges envers le Seigneur, lui, le roi Akaz. Nous trouvons ça dans 2 Chroniques 28, versets 22-23. C'est pourquoi Dieu a envoyé en Égypte et en Assyrie, comme Cédric vient de le dire. Qu'est-ce que tu as dit, Cédric? Qu'est-ce que Dieu a envoyé? La mouche? La mouche et les abeilles. Utilisant la Syrie comme un rasoir de location pour raser le royaume de Juda. En principe, quand on a un rasoir, qu'est-ce qu'on fait? On se rase. On enlève tout ce qui n'est pas. Tout ce qui... Voilà. Ce sont les conséquences du fait de s'appuyer sur les gens à des moments où nous devrions mettre notre confiance en Dieu seul. Alors, c'est vrai et c'est facile de tomber en tentation, de pécher. Alors, nous avons dans la Bible des exemples comme Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu, et nous connaissons les conséquences, n'est-ce pas, de leur désobéissance. Nous avons aussi David, Abraham, etc. Nous savons ce que David a fait. Nous savons qu'Abraham, comment il a désobéi en n'écoutant pas vraiment ce que Dieu a dit. Il lui donnait une descendance et il a fait comme il ne voyait pas. Comme nous sommes quelquefois impatients. Nous n'attendons pas comme il faut. Je dirais que nous sommes meilleurs, nous ne ferons pas comme Abraham, comme David, n'est-ce pas? Mais nous savons que Dieu est là. Il est là, il nous relève quand nous tombons, il nous pardonne, et ses bras sont ouverts, il dit, viens, je suis là. Mes frères et sœurs, souvenons-nous que les conséquences font mal. Quand Dieu est là, il nous relève, mais les conséquences sont là, et parfois c'est très grave, et nous souffrons beaucoup. Alors, il y a un exemple qu'on a souvent à l'église. Les sœurs, on ne peut pas attendre, et on trouve quelqu'un du dehors, on se marie. Alors, pour ceux qui l'ont fait, comme moi, alors, quelles sont les conséquences? Nous le savons. Nous souffrons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous voulons que le mari ou la femme vienne avec nous le samedi. Et on attend et on ne le voit pas et on souffre de ça, n'est-ce pas? Quand Dieu nous donne un conseil, nous dit de ne pas faire, parce qu'il dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Il a dit cela, et nous maintenant, on fait. Alors donc, on subit les conséquences. Alors, évitons cela, frères et sœurs, pour ne pas subir justement les conséquences de notre désobéissance. Au lieu de désobéir, essayons d'obéir le plus possible au Seigneur.
Alors, il y a aussi, on a dit, il y a des hommes que Dieu a, comme Abraham, etc., qui sont des hommes que Dieu aimait, etc., qui ont désobéi. Mais nous avons chez nous aussi, quelquefois, un frère, une soeur peut tomber, et on nous dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le regarde d'un air quand il revient? Est-ce que je vais chez lui pour l'abaisser, pour lui dire des choses qui lui font mal? Ou de toute façon, ou tu dois prendre précaution, ou pas tu dois pécher, ou pas nous connaissons. Ou alors, est-ce que quand il revient, nous l'accueillons avec joie? Nous disons que nous le regardons avec amour, nous lui disons, c'est pas nous le regardons, nous lui disons, je suis content de te voir. Parce que, pourquoi? Dieu, c'est ça qu'il fait pour chacun de ses enfants, pour chacun de nous. Il nous reçoit les bras ouverts, il a de la compassion pour nous. Alors, aidons les faibles à revenir au Seigneur. Alors, on nous dit que de faibles et pauvres mortels considèrent combien ils ont besoin de la longanimité et de la pitié de Dieu et de leurs frères, qu'ils prennent garde à la manière dont ils observent et jugent les autres. Attention, frères et sœurs, ne jugeons pas, mais au contraire, accompagnons nos frères et sœurs qui en ont besoin. Cédric, c'est vrai, tu m'as sollicité, je ne t'ai pas sollicité, tu n'es pas fâché quand même. Non, ça va. Mais dans tout ça, nous voyons qu'il y a des situations critiques, mais on nous dit, c'est pas détruit, mais il y a des situations critiques. Alors parle-nous un petit peu de cela. Alors effectivement, le peuple de Juda se trouvait dans une situation critique. Donc on voit que les conséquences ont été lourdes, ils ont payé un lourd tribut. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que ce n'était pas tout le peuple qui a été infidèle. Ce n'est pas tout le peuple qui a suivi justement le roi Akaz. Gilbert. Oui. Il y a toujours un reste. Et chers amis, nous devons faire partie des restes. Pourquoi? Parce que nous devons rester fidèles à notre Dieu. Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, nous devons écouter. Les dirigeants peuvent se tromper. Les responsables d'église peuvent se tromper. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui se sont appuyés sur la parole de Dieu. Je vais citer, il y a Ésaïe, il y a Uri, il y a d'autres qui sont restés fidèles à Dieu. Et c'est à partir de là, Gilbert, que j'ai compris vraiment le verset à mémoriser. Parce que Ésaïe dit que lui, il espère en l'Éternel. L'Éternel va cacher quoi? Il va cacher tout à son peuple. D'accord? Donc ça veut dire que l'Éternel va dire, ben bon, vous avez fait bêtises à autres les gars. Vous avez vine, hein? Vous avez chanté, vous avez prié, vous avez prêché, vous avez loué. Mais qui a autres qui a senti mauvais? Et Dieu dit, moi, je ne vous entends même pas. Je ne vous regarde même pas et je vous cache. Par contre, ceux qui restent fidèles, Gilbert, ne seront pas détruits, mais au contraire, ils vont placer leur confiance en Dieu. Et le peuple d'Israël, de Juda, va se trouver dans une situation critique. Ils vont être rasés, tous ceux qui ont été infidèles, mais ceux qui sont restés fidèles, Gilbert, leur récompense a été quoi? C'est qu'ils ont placé leur confiance en Dieu et que Dieu les a soutenus, Gilbert. Et c'est un point qui est important. Mais maintenant, que doit faire le peuple, Gilbert? Il nous reste 2 minutes, Gilbert. Que doit faire le peuple? Faire confiance à Dieu. Hein? Le peuple doit craindre Dieu. Craindre Dieu, Gilbert, ça veut dire quoi? Eh bien, on a peur.
Ah bon? Craindre Dieu, ça veut dire qu'on a peur. Oui, oui, oui. Alors, chers membres de l'église, est-ce que vous êtes d'accord avec Gilbert? Ah bon? Gilbert, Mais... j'espère que tu l'as fait exprès. Gilbert. Non, quand bon, Gilbert, on dit qu'on craint. Tu as 2 minutes, hein? Tu as 2 minutes. Ok. Quand on dit on craint, c'est parce que on a peur, c'est vrai? C'est pas vrai? Mais Dieu, est-ce que nous devons craindre Dieu? Alors, on dit que si j'ai pas le permis, j'ai pas l'assurance et je vois un gendarme, j'ai peur, je le crains. Bon, mais si on sait qu'on est en Jésus, on n'a aucun problème, même si Jésus vient, même si je meurs, je ne crains rien, comme dit la chanson, n'est-ce pas? Craindre le Seigneur, car ainsi m'a parlé le Seigneur quand sa main m'a saisi, quand il m'a instruit pour que je ne suive pas la voie de ce peuple. Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint, vous ne le redoutez pas. C'est le Seigneur, le Dieu des armées, que nous devons reconnaître pour saint. C'est lui que vous devez craindre. On a dit c'est lui que nous devons craindre. C'est lui que vous devez redouter. Ésaïe 8, 11 à 13. Ésaïe a été averti de ne pas faire ce que la majorité fait, ni d'avoir peur de ce que la majorité a peur, ni de craindre ce que la majorité craint. Alors, est-ce que maintenant, nous passons par un moment difficile avec la COVID-19, est-ce que nous suivons la majorité, on a peur? Ou alors, est-ce qu'on fait Dieu confiance? Celui que nous devons sanctifier ou alors obéir, craindre ou encore respecter, c'est qui? C'est l'Éternel. La véritable crainte de Dieu signifie que vous le reconnaissez comme la puissance suprême de l'univers. Amen. Alors, par contre, quand nous nous rebellons contre lui, quand nous faisons ce qui n'est pas bien, là nous devons le craindre. D'accord? Mais, si nous faisons ce qui est bon, ce qui est bien, Dieu est de notre côté et on nous dit que personne ne peut nous toucher sans sa permission. Amen. Nos esprits doivent se reposer sur Dieu seul. Il ne faut pas que nous ayons la même crainte que les méchants, ni révérer ce qu'ils révèrent, mais être ferme dans la parole de Dieu, dans la vérité. Si nos yeux doivent s'ouvrir, nous verrions les mauvais anges autour de nous, cherchant de nouveaux moyens pour nous nuire et nous détruire. Mais si nous ouvrons toujours les yeux, nous verrions aussi les anges de Dieu qui nous protègent contre leur pouvoir, car le Seigneur veille toujours sur l'église de Capesterre et ses enfants dans le monde entier. Il protégera et sauvera son peuple si le peuple met sa confiance en lui. Lorsque l'ennemi déferlera sur nous comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lèvera sa bannière contre lui. Alors, ne craignons pas. Faisons confiance au Seigneur. Il veille sur nous. Alors, Cédric, ne pas croire aux mensonges. Je ne pense pas que nous croyons aux mensonges. Nous croyons à la vérité, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, nous allons conclure avec ce thème, ne pas croire aux mensonges. Juste une phrase. Ne pas croire aux mensonges, c'est quoi? C'est quoi le mensonge? C'est quoi la vérité? Pour savoir c'est quoi la vérité, Dieu nous a donné sa parole, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Donc nous devons, comme disait le pasteur Mathieu, manger la parole, afin que la parole soit en nous, et que nous puissions discerner qu'est-ce qui est le mensonge et qu'est-ce qui est la vérité. Et à ce moment-là, nous pourrons choisir. Juste un dernier mot pour terminer. Alors, j'ai retenu une citation qui sera la conclusion. Alors, écoutez bien. Par les actions et la famille d'Ésaïe,
Ainsi que par ses paroles, Dieu a renforcé le message d'avertissement et d'espérance. La seule voie sûre est de croire que Dieu sait ce qu'il fait. Il a à la fois l'amour et le pouvoir de guider, de protéger et de pourvoir aux besoins de ceux qui le laissent faire. Pour ceux qui se tournent vers d'autres puissances, il n'y a que des ténèbres. Ma prière pour vous et pour moi, c'est que nous puissions mettre notre confiance en Dieu, manger la parole, afin que nous puissions faire le choix. Craindre Dieu est égal à obéissance et amour. Donc, si je crains Dieu, ça veut dire que je le respecte, je vais obéir à tous ses préceptes, puisque ce sont des conseils qu'il me donne, et après, je vais mettre en pratique avec amour, parce que Dieu ne se trompe jamais. Quand il me dit d'aller à gauche, je ne dois même pas réfléchir, je dois aller à gauche. Donc ma prière pour vous et pour moi, c'est que nous puissions justement prendre les bonnes décisions. Bonne étude pour la semaine prochaine et à bientôt. À bientôt. Amen. Bonjour Anita. C'est un immense plaisir de te recevoir dans cet espace que nous avons appelé témoignage partage. C'est vrai que un tout petit virus a bouleversé toutes nos habitudes. Et quand nous avons repris nos activités à l'église, tu as été le deuxième invité de ce moment qui était à l'époque dédié aux jeunes. Et je me souviens que tu avais témoigné de difficultés. Tu avais terminé par ta foi et ton espérance en Jésus. Alors, petit point d'étape, puisqu'il s'agissait de ta scolarité, mais dis, on en est où? Ou tu en es où? Alors, depuis ce dernier témoignage, on a réussi à trouver un établissement d'accueil parce que l'école avait fermé, donc on a réussi à en trouver un autre. Et depuis, on y va, ça se passe plutôt bien. Et c'était en période de stage, durant les périodes de fête, etc. Nous, on était en stage. Alors, Mehdi, oui, pour un petit rappel, bref rappel, tu prépares donc un BTS, c'est bien cela, en communication. Oui, c'est ça. C'est bien cela. Et donc, tu as commencé ton BTS dans une école privée qui a fermé entre-temps. Et la difficulté, après Covid, enfin, au démarrage de Covid, c'était de trouver une autre école qui t'accepte et qui te permette d'atteindre tes objectifs. Maintenant, tu me dis que pendant la période des fêtes, tu avais un stage à faire et que apparemment ce fut très compliqué. C'est bien ce que j'ai compris. Oui, parce qu'avec tout ce qui se passe avec la période sanitaire, la crise sanitaire, les entreprises, déjà qu'avant ça pouvait être compliqué, là c'était multiplié par 10. Et donc je faisais face à beaucoup de refus. Mais au final, j'ai pu commencer au début de la période, à la date donnée, mais j'ai dû changer une semaine après parce que ça ne se passait pas comme prévu, on va dire. Et je suis resté environ deux semaines et demie à chercher encore. Je n'arrivais pas à trouver. Et les jours passaient et la période de stage était de plus en plus courte. Et si je ne réussissais pas à faire un minimum de jours, sans même aller aux examens, je n'aurais pas eu mon BTS. Et au final, à force de chercher, à prier. À prier, tu dis bien à prier. Effectivement, je me souviens qu'à l'époque, tu étais venu vers moi pour me confier cette difficulté. C'est vrai qu'on a beaucoup prié. Alors? Oui, et donc, j'ai beaucoup parlé avec ma mère aussi. Et à un moment donné, elle m'a dit, j'ai réussi à trouver une opportunité. Un de nos professeurs m'a mis en contact avec une
une personne pour m'accepter pour un stage. Mais au final, il y a beaucoup de péripéties qui auraient pu se passer, on va dire. Et donc, c'était l'opportunité, oui, mais au final, il y aurait beaucoup trop de difficultés. Et donc, malgré tout, j'ai continué à chercher pendant le week-end, parce que j'aurais dû commencer le lundi. J'ai eu l'entretien le vendredi. Et au final, dans le week-end, j'ai réussi à trouver un stage. Grâce à Dieu. Exactement. Grâce à Dieu, tu as pu donc maintenant terminer ta période en entreprise. Exactement. Alors, maintenant, c'est fini? Enfin, la période de stage est finie, mais maintenant c'est les examens. Mais là, c'est un autre problème parce qu'on ne sait toujours pas comment ça va se dérouler en fait. On ne sait pas si ça sera, entre guillemets, comme d'habitude ou en contrôle continu. On est vraiment dans un flou total. Et comment tu vis cela? Qu'est-ce que... Je vais à l'école, j'essaie d'apprendre le plus que possible pour être prêt, on va dire, à donc, toute éventualité. Tu te prépares comme tu t'es toujours préparé et je t'ai entendu dire, quand tu es venu me voir dernièrement, qu'il y avait quelque chose d'inébranlable. C'est quoi cette chose? J'aimerais t'entendre le redire là. Eh bien, c'est Dieu. Avec Dieu, si on lui fait confiance, eh ben, on n'a pas à s'en soucier, on va dire. Voilà. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand Mehdi est venu il y a quelques samedis me dire qu'il avait enfin terminé son stage. C'est cette confiance, cette tranquillité. Je me prépare, je ne sais pas, c'est flou, mais je garde la foi. Je sais que Dieu a un plan pour moi. Et c'est ce que nous voudrions dire à tous les jeunes, n'est-ce pas, Mehdi? Exactement. Oui, nous voudrions tous leur dire, c'est vrai que cette semaine, Parcoursup a réouvert, donc pour les inscriptions, les examens se profilent, les choses ne sont pas claires, elles sont toujours aussi floues, mais nous avons un Dieu puissant qui vit et qui ne demande qu'à nous accompagner. Donc, chers jeunes, chers adultes, accrochons-nous à Jésus et engageons-nous à son service et il agira en notre faveur. Tu sais, aujourd'hui, on a parlé des enfants qui étaient dans des familles séparées ou qui n'avaient pas de parents. Je trouve ça injuste. Oui, effectivement. Hein. Je comprends que tu trouves ça injuste. Hein. C'est triste, effectivement. Mais tu sais, Dieu n'a pas voulu ça. Hein. Il n'a pas voulu cela pour nous. Et malheureusement, il y a beaucoup de familles qui sont explosées et les membres de la famille ont du mal à trouver leur équilibre, que ce soit les parents, les enfants. Et souvent, les enfants qui vivent dans des familles ainsi, ils ont du mal à se positionner dans la société. Ils ont du mal à se construire. Ce sont des enfants caractériels, révoltés, qui ont du mal aussi, qui ont des difficultés à l'école. Et souvent, ils sont rejetés par la société, rejetés aussi par leurs parents qui ont vraiment du mal à les cerner et à les construire. Mais bon, tu sais, moi, j'ai vécu ça. Hein. Je suis issue d'une famille explosée et je peux te dire que ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident de pouvoir me construire. Mais tu vois, il y a une bonne nouvelle quand même. Hein. C'est que souvent, ces enfants-là, ils vivent quelque chose de difficile. Mais souvent aussi, ils arrivent à s'en sortir. Et je suis l'exemple des enfants qui arrivent à s'en sortir finalement. Bon, enfin. Mais ça me rappelle en fait, il y a 3 sabbats de sang, on a vu l'histoire de Mathéo, un adolescent comme toi.
et qui lui aussi, comme moi en fait, n'a pas vécu avec son père. Est-ce que tu te souviens de... Oui, je me souviens, j'ai pas très bien écouté, mais Sarah m'a raconté. Son père a finalement voulu le voir et un de ses serviteurs l'a ramené dans sa demeure. Effectivement. Et Mathéo, en fait, il fait partie donc des enfants qui vont pouvoir s'en sortir parce que Mathéo, il avait de très mauvaises fréquentations et il a failli, en fait, partir dans une très mauvaise direction. Et donc, Mathéo, en fait, pour raconter un peu l'histoire de Mathéo, il va partir avec Josué, donc le serviteur, et ils vont arriver dans la ville où son père habite. Et là, quand Mathéo va voir la ville, il va faire « Waouh !» Et en fait, il va être étonné de voir comment la ville, elle est propre, les choses sont organisées. Et donc, Josué va lui proposer de visiter la ville. Et Mathéo va se rendre compte aussi que tous les habitants de la ville sont les employés de son père. Et il va voir aussi la maison de son père, qui est située dans un point stratégique de la ville, où tous les habitants peuvent voir, en fait, quel que soit l'endroit où tu es, en fait, dans la ville, tu peux voir la maison, que ce soit le soir, le matin, et c'est aussi un lieu de rencontre où tous les habitants viennent pour pouvoir passer un moment agréable chaque semaine, une fois par semaine. C'est comme les enfants d'Israël, quand ils sont partis d'Égypte, ils ont marché près de 40 ans et c'était au moins 2 millions. Ça devait être dur pour l'organisation de la vie et du temple. Ah oui, j'imagine, hein? Parce que organiser le départ de 2 millions de personnes, organiser le quotidien, les repas, ça devait être quelque chose quand même, hein? Et ce peuple-là, moi je ne sais pas si j'aurais pu, hein, parce que déjà, en tant que mère de famille, organiser la maison, c'est pas toujours évident. Je vois rien qu'aujourd'hui, comme on a dû courir, c'est vraiment pas évident, hein. Mais bon, on dira que le peuple d'Israël, ils devaient avoir vraiment quelqu'un de très très grand à leur tête, hein. Hein? Oui, c'était Moïse. Ouais, c'était Moïse. Mais est-ce que Moïse aurait pu à lui tout seul faire ça? Non. Non. Donc il y avait quelqu'un encore plus grand, sûrement. Dieu? Ben oui, hein. Oui, je crois que sans Dieu, Moïse ne serait pas arrivé. Et tu vois, Moïse, il passait du temps avec Dieu. Il passait du temps avec Dieu et il lui demandait conseil. Et Dieu était vraiment au milieu du peuple d'Israël. Et il passait du temps en prière, il chantait, il se rencontrait aussi une fois par semaine pour pouvoir prier et chanter. Et donc je pense que vraiment, c'est ce qui est important, hein. C'est vraiment remettre entre les mains de Dieu cette organisation qui est difficile pour nous, parce que c'est Dieu en fait qui va nous aider à gérer nos finances, la vie quotidienne, savoir comment faire. Si chaque jour on passe du temps avec lui, le matin, le soir, bon, pourquoi pas le midi aussi si c'est possible, et une fois par semaine aussi, hein, à chanter, à louer, à prier, et Dieu fera ce qu'il faut pour nous, hein. Tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Nous devons remercier Dieu d'être toujours là pour nous et lui demander d'être le repère de notre vie. Oui, je te rejoins là-dessus. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir remettre à Dieu notre vie tous les jours. Bon, ben c'est pas tout ça, hein. Tu veux bien venir m'aider là, parce que on doit dîner, on doit aller se coucher, et puis demain c'est reparti, hein. Allez, tiens, on y va. On fait vite là.
Bonjour à tous. Invoquons notre Dieu en prenant la position adéquate. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta bonté, ta patience, ta fidélité, ta justice envers nous. Père éternel, nous voici ce matin devant toi pour invoquer ton nom, pour te glorifier comme Jésus l'a fait, en se rendant chaque sabbat dans ta maison. Mais nous prions aussi pour ceux qui ne peuvent pas venir, mais nous croyons en ta parole qui dit, là 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Merci Père éternel pour ton esprit que tu nous as donné. Merci surtout pour le salut offert par le sacrifice de Jésus, ton Fils. Pardonne-nous notre négligence, pardonne-nous notre désobéissance, pardonne-nous notre rébellion. Et pardonne-nous surtout notre manque de volonté de te servir et de nous consacrer de plus en plus à toi. Le temps est proche et le monde est bouleversé par cette pandémie. Mais toi, nous savons, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, que tu es avec nous dans la maladie, dans la souffrance, dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses, et que tu diriges toutes choses, car tu es le maître du temps et des circonstances. Nous te prions pour les immenses offrandes que nous t'avons apportées, que cela puisse encore avancer l'œuvre de l'Évangile, afin de hâter ton retour. Nous prions aussi pour ceux qui vont parler en ton nom. Investis les Seigneurs par ton esprit. Et que chaque parole, chaque mot, chaque phrase qu'ils diront soit pour te glorifier et exhorter ton Église, encourager ton Église, montrer à ton peuple le chemin qu'il doit suivre. Nous sommes la lumière et nous devons avoir ce témoignage de dire que Jésus revient bientôt, que notre lumière brille à travers le monde et que ta paix, ta grâce nous accompagne. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Continuons à adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'adoration. Et toutes les fois où nous nous prosternons et que nous demandons à Dieu quelque chose, il nous la donne si il y a une condition. Si nous le lui demandons avec sincérité. La Bible dit d'un cœur sincère. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Louange
car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Me voici en ta présence. Nous sommes dans le thème d'aujourd'hui. Me voici en ta présence. Que mes mots, mes pensées, que mes louanges t'appartiennent. Que ton nom soit loué, Jésus. Me voici en ta présence. Les diacres sont priés de passer dans les rangs. Que mes mots, mes pensées, mes louanges t'appartiennent. Que ton nom soit loué, Jésus. Chaque jour de ma vie, tu m'appelles à te suivre afin de vivre en toi, Jésus. Me voici. Voici en ta présence, tout mon être entier veut vivre pour te plaire. Entre tes mains, je m'abandonne, je réalise le bonheur de t'appartenir, Tu es mon destin, mon refuge et ma force, mon espoir, ma lumière, c'est toi. Les puissances de ce monde ne pourront t'égaler, ô Seigneur, nul n'est comme toi. Me voici en ta présence, tout mon être entier peut vivre pour te plaire. Entre tes mains, je m'abandonne, je réalise le bonheur de t'appartenir, Je réalise le bonheur de t'appartenir, Merci de vous tenir debout, tandis que le culte va se poursuivre. Nous sommes en adoration et jusqu'à la mort, nous voulons rester fidèles à Dieu. Souvent, nous pensons que ceux qui ne sont pas comme nous ne peuvent hériter du royaume des cieux. Mais Jésus dit dans sa parole, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Notez bien qu'il n'a pas dit les morts en Christ adventistes ou les morts en Christ ressusciteront. Les choses cachées restent à Dieu. Simplement, gardons la foi et sachons que notre place est réservée si nous restons fidèles jusqu'à la mort.
Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, de vivre. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrassant tous nos cœurs, nous devenions par toi saintes victimes, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Ce matin, nous avons choisi de revisiter avec vous notre engagement avec Dieu et avec l'autre. Notre texte de méditation qui vous a été lu nous convie à être fidèles jusqu'à la mort. Ce texte trouvé dans Apocalypse 2, verset 10. Est-ce que vous savez que c'est le but de Dieu pour chaque membre de sa famille? Ainsi, Jean, je veux t'aimer et vivre avec toi tout au long de ma vie.
Cela dans la foi, dans l'espérance et l'amour en Jésus. Je veux te respecter et t'accueillir, accueillir ta sensibilité, accueillir ta personnalité. Notre couple s'épanouira dans la tendresse, dans la fidélité et dans le pardon. J'aurai du temps pour toi. J'ouvrirai notre maison à l'amitié et au partage. Je te promets de veiller à ce que nos enfants grandissent dans l'amour et dans la connaissance de l'Évangile, cet Évangile que Dieu nous a donné pour partager. Pour nous accompagner dans ce parcours, le ciel a investi ce qu'il a de plus précieux. J'ai nommé Jésus. Cela afin d'assurer l'épanouissement et l'intimité familiale. Cependant, malheureusement, de nos jours, probablement comme jamais auparavant, la famille affronte de graves problèmes. Les commentateurs sociaux décrient, oui, ils s'alarment devant le fait que la vie de la famille moderne se désintègre. Le concept traditionnel, le concept chrétien du mariage entre un homme et une femme pour la vie, ce concept que vous connaissiez si bien jusqu'à ce que la mort nous sépare, est l'objet d'un violent assaut. Le mariage est devenu comme un fast-food, comme un prêt-à-porter, comme un produit jetable. C'est pourquoi, en cette période, en cette époque de crise, le ministère de la famille de l'Église adventiste encourage chacun de nous, chaque membre de chaque famille à consolider leur dimension spirituelle, à consolider leur relation familiale. En faisant quoi? En faisant preuve d'amour mutuel, en faisant preuve d'honneur, preuve de respect et de responsabilité. J'ai assisté à une célébration de mariage. Un très beau jeune couple. Alors, je crois qu'il y a une vue, si on peut juste, il y a une vue en avance. C'est juste là, voilà, très bien. Un très beau jeune couple était en train d'échanger les vœux. La mariée, m'a-t-on dit, a demandé au pasteur de laisser de côté ces 7 mots. On ne va pas le dire. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mettez ça de côté. Ne le dites pas. Naturellement, vous comprenez, le pasteur les a omis. Il n'a pas fait, puisque le couple n'a pas voulu. Était-ce bon? Était-ce mauvais? Qu'en pensez-vous? Vous savez que 7 mots se maintiendront pour un mariage, ne maintiendront pas un mariage ensemble. Mais pourquoi cette jeune dame a-t-elle demandé de les laisser de côté? Mesdames et messieurs, chers amis, chers téléspectateurs, le Christ et l'esprit de prophétie enseignent que le mariage est pour la vie. Beaucoup ne l'atteignent pas, mais l'objectif de Dieu n'a pas changé. Nous sommes convaincus que si nous croyons vraiment à l'enseignement de la parole de Dieu et que nous faisons une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, nous pensons et nous croyons fermement que de nombreux divorces pourraient être évités.
Beaucoup dans notre culture actuelle acceptent le mariage comme une expérience très fragile, une expérience légère, très mince. Mais lorsque nous lisons la Bible et nous la parcourons, nous voyons que cela ne justifie pas une telle position. Nous croyons aujourd'hui que le diable a jeté son dévolu sur les familles. Et juste un petit rappel pour vous dire que la famille de Dieu a été prise en otage depuis le ciel. Lucifer a voulu détruire cette famille, détruire la paix, la stabilité. Et rappelez-vous, le livre de l'Apocalypse nous dit que le diable est descendu vers la famille humaine maintenant, animé d'une grande colère. Cependant, le plan de Dieu n'a pas changé. Le plan de Dieu, c'est vivre avec sa famille éternellement. Alors, rappelez-vous de ce qui s'est passé en Éden. Après qu'Adam se soit réveillé de son sommeil, imposé par Dieu, il a réalisé qu'il lui manquait une côte. Mais il avait quelque chose de bien plus précieux parce qu'il avait une femme. Écoutons-le traduire sa joie. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez très bien ce texte. Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On ne peut même pas imaginer la somme d'endorphine qui a été sécrétée au moment où il voit cette créature. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi le texte biblique nous dit dans Genèse chapitre 2 versets 23 et 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant la question se pose, d'où Adam a-t-il eu l'idée que lui et sa femme formaient une seule chair? A-t-il rêvé de cela? Nous allons permettre à la Bible de répondre. Jésus, parlant environ 4000 ans plus tard, a dit « Ce que Dieu a donc uni, que l'homme ne le sépare pas. » Et dans Genèse 1er, verset 27, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et il créa la femme. Chers amis, un homme et une femme, quand ils s'unissent comme une seule chair. Est-ce que vous savez que dans les mathématiques de Dieu, 1 plus 1 équivaut à 1? Et cette union de deux personnes en une seule chair n'était pas pour un moment, mais était bien pour la vie. Et malgré tous les changements culturels que nous connaissons maintenant, les choses demeurent et vont demeurer inchangées jusqu'à ce que la mort vous sépare. Souvent de fois, on peut croire que une seule chair fait référence à l'union sexuelle. Mais ce matin, nous voulons dire qu'il y a bien plus au-delà de la simple sexualité. Et je comprends pourquoi on associe ces deux idées. Parce que, malheureusement, nous vivons dans une génération surexcitée. Est-ce que vous avez remarqué que le sexe semble suinter de tous les écrans? Le sexe occupe une place importante dans tous les médias publicitaires. Même le dentifrice, il ne peut être vendu sans être enveloppé dans un langage sexuel. Le mariage, c'est plus que deux personnes qui vivent ensemble. C'est plus que deux personnes qui partagent le même lit. Est-ce que vous savez que beaucoup existent sous un même toit, mais ne savent pas ce qu'est le mariage? Ce matin, nous voulons réaffirmer que le mariage est un engagement total de deux volontés, l'une envers l'autre,
Le mariage est le mélange de deux esprits dans l'expression mutuelle des émotions données par Dieu. Rappelez-vous, à l'origine, Dieu mena la femme vers l'homme et les unit dans un lien biologico-spirituel unique, profond, qui atteint les profondeurs de leur âme. Ainsi, lorsque deux êtres s'agenouillent à l'autel, elles s'engagent à unir leur vie. Et nous voulons répéter, non pas pour une semaine, non pas pour quelques mois, non pas pour quelques années, mais aussi longtemps que la vie durera, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et vous comprenez, c'est très très important. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne le modèle par excellence. Il nous dit que la relation qui doit exister dans le couple, entre hommes et femmes par les liens du mariage, c'est la même relation qui doit exister entre l'Église et Christ. Rappelez-vous, lorsque nous nous engageons avec Jésus, nous ne pensons pas au divorce avec Jésus. Nous pensons que l'engagement que nous prenons, c'est pour la vie. Et Jésus va donner cette même illustration pour montrer que lorsque nous nous marions avec Christ, nous nous marions aussi avec notre conjoint. Un auteur inspiré nous conseille en ce sens. On devrait réfléchir sérieusement avant de se marier. Car le mariage est un pas que l'on franchit pour la vie. Et vous savez, lorsqu'elle parle de la vie, elle parle de la vie déjà sur cette terre, mais elle parle de vie future. Puisqu'en fait, le foyer, la famille, c'est un lieu d'apprentissage, mais aussi c'est un lieu de salut. Je répète, le foyer, c'est un lieu d'apprentissage, on apprend beaucoup de choses dans le foyer, mais aussi on prépare tous les occupants, tous les membres de la famille pour le ciel. C'est ce que Dieu veut, que l'homme et la femme s'interrogent avec soin pour savoir s'ils pourront rester fidèlement attachés l'un à l'autre au travers des vicissitudes de l'existence, aussi longtemps qu'ils seront tous deux en vie. Ici, l'auteur inspiré nous rappelle une chose capitale, que nous devons prendre le mariage au sérieux. Et puisque Dieu a déclaré que le mariage était bon, nous pouvons certainement considérer l'union entre l'homme et la femme comme la loi de la plus haute bénédiction et du développement de l'homme. C'est extraordinaire, puisque nous savons que la famille les membres de la famille naissent de l'union entre un homme et une femme. Et c'est ce qu'on appelle la procréation. Donc Dieu bénit leur couple et Dieu leur donne la possibilité de créer après lui, de mettre au monde. Et elle continue. C'est du cœur que procèdent les sources de la vie. Et le cœur de la société, de l'Église ou de la nation, diapo, c'est la famille. Le bien-être de la société, les progrès de l'Église, la prospérité de l'État dépendent des influences de la famille. Est-ce que cette affirmation est toujours vraie aujourd'hui? Est-ce que la famille a son sens aujourd'hui? Est-ce que le mariage a son sens? On l'a tellement galvaudé aujourd'hui. On fait ce qu'on veut avec le mariage. Est-ce que ça a du sens? Mes amis, les affaires de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, c'est quelque chose qu'il dit pour l'éternité. Comme le sabbat, la famille, Dieu a posé son sceau d'approbation. Les gens peuvent vivre ensemble sans vésicule biliaire. Les gens peuvent vivre ensemble sans rein, sans amygdale. Vous savez, on peut même vivre ensemble sans estomac. Cependant, ils ne peuvent pas s'entendre sans cœur. Quand on n'a pas de cœur, on ne peut plus s'entendre.
Une nation peut se passer d'une armée ou de sa marine, même des usines, mais elle ne peut se passer de foyer, parce que le foyer est le cœur de la nation. Une église peut se passer d'institution. On peut ne pas avoir d'institution. On peut même ne pas avoir de campagne d'évangélisation. Puisque les âmes sont ajoutées à l'église, on peut ne pas avoir les campagnes comme nous connaissons, et l'évangile est toujours prêché. Notre témoignage prêche pour nous, pas vrai? Cependant, une église ne peut pas se passer des foyers, ne peut pas se passer de la famille, puisque la famille, c'est le cœur de l'église. La famille qui est unie et qui vit bien, eh bien, fait battre le cœur de l'église, dans le bon sens. En effet, parce que le mariage, pour réussir, doit aussi être une expérience grandissante, une expérience épanouissante. Nous entendons souvent les gens dire « nous sommes tombés amoureux ». Que veut bien dire cette expression? Je pense qu'il devrait tout simplement dire « nous nous aimons », mais ne jamais être tombé amoureux. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui tombe se brise, n'est-ce pas? Ah bon? Tout ce qui tombe se brise. Le mariage ne réussit pas en y tombant. Mais le mariage se brise si le mariage tombe, si on tombe amoureux. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que deux personnes, mari et femme, pas comme la société nous présente ces deux personnes, homme et homme, ou femme et femme, non. Deux personnes, comme dit la Bible, mari et femme, doivent plutôt gravir les échelons. Et nous voyons bien le sens. Ça monte, ça ne tombe pas. Quand on s'aime, on ne tombe pas amoureux. C'est une montée régulière sur l'échelle de la compréhension mutuelle, sur l'échelle de la tolérance. Et c'est quelque chose que nous devrions faire pas à pas, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Mais cela toujours en escaladant, en montant dans la plénitude de l'amour de Dieu, partagé les uns avec les autres. Le mariage n'est pas quelque chose de statique, mais plutôt quelque chose de dynamique. Et ainsi, le foyer devient un lieu d'apprentissage et un lieu de salut. Et pour grandir, il doit y avoir la bonne atmosphère. Vous savez, vous ne pouvez pas cultiver des roses à moins 30 degrés, ni des poinsettias à 30 degrés. Il semble que la bonne température serait de 20 degrés aux environs. De même, le mari et la femme ne peuvent grandir dans une atmosphère glaciale, d'indifférence, d'intolérance. La plante a besoin de l'amour, sans quoi elle ne poussera jamais. Elle a besoin de cette chaleur, de la compréhension et surtout une grande partie de l'amour du Christ et de l'intimité avec Christ. Vous savez, nous ne devons pas attendre à grandir et à mûrir simplement parce que nous vivons dans la même maison, que nous allons dans la même église, que nous avons les mêmes enfants, que nous mangeons à la même table, ou parce que nous avons fait un même vœu à l'autel. Vous savez, certains ont fait tout cela. Et pourtant, ces personnes-là sont toujours engagées dans une guerre civile à domicile. Pourquoi? Eh bien parce que la plante de l'amour ne pousse pas nichée entre deux icebergs, entre le mari et la femme. Oh, il y en a de ceux qui serrent les dents et sentent qu'ils sont unis pour la vie.
Ils se disent, il faut que je tienne bon. Il faut que je vive ensemble sous la pression, sous la torture. Jour après jour, mois après mois, année après année, même si cela les tue. Que fait cette attitude à leur propre personnalité, à leurs enfants? Vous savez, la réponse est évidente. En effet, le pasteur nous a dit que dans une telle attitude, nous ne pouvons aller qu'à la mort. On interrogea une adolescente quant à sa définition du mariage. Et elle répondit que le mariage est quelque chose dans lequel vous entrez. Mais c'est un terrible tourment et vous devez le traverser pour aller au paradis. Ça vous rappelle quelque chose? Dans la majorité des cas, tristement, nous sommes amenés à reconnaître que le mariage est un joug des plus douloureux. Il y a des milliers de couples mal assortis qui doivent vivre côte à côte. Mais ce matin, nous disons, à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière de l'esprit de prophétie, que si la vie conjugale est vécue dans une atmosphère d'amour, alors mari et femme seront utiles l'un à l'autre, premièrement, et aussi à leurs enfants. J'ai bien aimé cette déclaration de Marie. Je t'aime, non seulement parce que tu as fait de toi-même ce que tu as fait de toi-même, mais pour ce que tu fais de moi. Je t'aime parce que tu m'aides à faire de ma vie, pas un bistrot, mais un temple. Alléluia. En effet, au fur et à mesure que les années passent, que vous emmagasinez des dizaines d'années, l'amour devrait être plus profond, car le mari et la femme, vous avez souffert ensemble. Il vous est arrivé de rire ensemble, de pleurer ensemble, de prier ensemble. Et c'est ensemble que vous avez enduré tout cela. Laissez-moi vous dire, la plupart de notre existence se déroule dans le foyer. La plupart des leçons de la vie sont apprises à la maison, parce que c'est là que nous apprenons à vivre ou à ne pas vivre. C'est là que nous réalisons le bonheur, ou bien nous négligeons de l'expérimenter. Mais c'est aussi là que nos enfants apprennent de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent, que ce soit bon ou mauvais. Si nous voulons connaître cette union qui a comme base, qui a comme objectif, jusqu'à ce que la mort nous sépare, Christ doit demeurer dans notre cœur. Il n'y aura pas d'union comme celle-là, à moins que Christ ne demeure dans le cœur. Il n'y aura pas de croissance. Il n'y aura de croissance que si nous grandissons en Christ. Il n'y aura de maturation que si nous mûrissons en Christ. Et il n'y aura de communication que si nous le faisons dans l'esprit de Jésus-Christ. Car la Bible déclare dans Acte 17, verset 28, « En lui, nous vivons. C'est en lui que nous nous mouvons. Et c'est en lui que nous sommes. » Alors, ce matin, ensemble pour toujours. Amen. Le titre de notre message, vous l'avez bien noté, disait quoi? Sois fidèle. Jusqu'à la mort. Mais pas un instant, sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur nous dit ce matin, nous nous sommes engagés à le suivre et nous voulons le suivre jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Nous voulons vivre l'éternité avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit c'est la même chose pour le foyer.
Il nous dit qu'il a uni pour que nous puissions vivre aussi avec notre épouse, avec notre époux, avec nos enfants, dans la vie future que le Seigneur nous promet. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dieu ne ment pas. Et lorsque Dieu nous dit, vous venez à l'autel, vous serez ensemble pour toujours. Lorsque Dieu nous dit, sois fidèle, lorsque Dieu nous dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin, Dieu ne ment pas. Son engagement, il est certain. L'alliance que Dieu a conclue avec nous est certaine. Nous ne pouvons mettre la parole de Dieu en doute. C'est nous, bien souvent, qui voulons faire comme bon nous semble. J'ai entendu le témoignage d'une de nos sœurs ce matin qui a raconté son expérience et qui disait de ne pas faire comme elle. Bien souvent, vous savez, mes amis, nous savons ce que la parole de Dieu nous dit, mais nous voulons quand même voir ailleurs et savoir comment ça marche ailleurs. Mais vous savez, toute action posée entraîne des conséquences. Toute action posée entraîne des conséquences. Voici un texte merveilleux en terminant, Ésaïe chapitre 66, versets 22 et 23, qui nous dit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. » Mes amis, c'est nous qui nous préparons, mais c'est nous aussi qui préparons nos familles pour l'éternité. Rappelez-vous toujours que le foyer, c'est un lieu d'apprentissage. On apprend beaucoup de choses, des choses qui sont conscientes, inconscientes. Nous apprenons dans notre foyer. Mais aussi, rappelez-vous que notre foyer, c'est un lieu de salut aussi. Nous devons emmener nos familles pour l'éternité. Alors, quand Dieu recréera cette terre, il n'y aura pas de divorce. Et nous pouvons dire Alléluia pour cela. Il n'y aura pas de séparation, mes amis. Le péché a entraîné beaucoup de dysfonctionnements, mais le Seigneur nous promet qu'un jour, tout va être réparé. Vivons dans cette espérance. Vivons dans cet espoir. Et que nous puissions rester attachés à Dieu. Que nous puissions emmener nos familles unies autour de Jésus. Et si, mes amis, il y a des familles malheureusement qui ont subi, je dirais, le poids du péché et qui aujourd'hui, ne peuvent pas vivre ce que Dieu dit, sachez une chose, Dieu vous dit encore ce matin, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et Dieu donne quelque chose de spécial aux mères qui élèvent seuls leurs enfants. Dieu donne quelque chose de spécial aux pères qui élèvent seuls leurs enfants. Dieu donne quelque chose de spécial aux enfants qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. Amen. Dieu sait comment faire. Il y a réparation en Jésus-Christ. Mais ce qui est plus important, c'est qu'un jour, tous nous soyons dans l'éternité parce que nous aurons fait à Dieu confiance et que nous aurions vécu selon ce que Dieu dit, maintenant jusqu'à la fin des temps. C'est là notre prière pour vous et pour nous, pour moi. Amen. Juste avant la prière, je voulais vraiment remercier. Vous avez vu qu'avant, pendant la prédication, il y a eu le vœu d'engagement. Et après le vœu d'engagement, généralement, on présente le couple, n'est-ce pas? Alors je voulais ce matin présenter le couple Tolassi. Et nous voulons vraiment les remercier pour ce message de bénédiction que le Seigneur. Ils sont responsables de la... Vous entendez mieux? Ils sont responsables du ministère de la famille au sein de la fédération. Et nous avons été bénis par ce message. Est-ce que je peux voir les mains de tous ceux qui
ont été bénis par ce message. En tout cas, Dieu vous bénisse dans votre ministère. Merci. Nous voulons aussi saluer la présence de vos enfants. Oui. Je ne vois pas le garçon, je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas là. Donc, les 3 filles, bienvenue à vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser le soin à Pasteur Tolassio ou Sœur Tolassi pour faire la prière de bénédiction. Très bien. Je vais vous inviter à vous tenir debout tandis que nous allons réclamer la bénédiction de Dieu, non seulement parce qu'il nous a bénis pour le message, mais pour chacun de nous et particulièrement pour les familles que nous représentons ce matin. Notre Père et notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci, parce qu'en Jésus, tu as fait quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité. Malgré le fait que cet être que tu avais toi-même créé, Lucifer, a semé le désordre, la pagaille, sabotant ton plan, cette union familiale, mais tu as en Jésus réconcilié les familles avec toi. Merci infiniment parce que malgré les tares, malgré les dysfonctionnements, malgré, Seigneur, notre faiblesse, tu nous acceptes. Et ce que tu veux, c'est nous réhabiliter. Ce que tu veux, c'est nous redonner vie, de nous redonner espoir. Car Seigneur, lorsque tu bénis une famille, tu bénis ton enfant, eh bien tu le bénis pour l'éternité. Alors que Seigneur, nous constatons aujourd'hui combien les familles souffrent, que ce soit dans ton Église, que ce soit dans le monde, nous voulons, Seigneur, être au service des uns et des autres. Nous voulons que chacun de nous, étant la lumière du monde, que nous puissions éclairer, faisant de nos familles, de nos foyers, un centre, Seigneur, d'apprentissage, mais aussi un centre de salut. Merci infiniment pour ce que tu nous as dit ce matin. Et permets-nous de prendre l'engagement, tant avec toi personnellement, de vivre jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais aussi avec celui ou celle que tu as mis à côté de nous, avec nos enfants, nos petits-enfants, nos familles, avec la famille de l'Église, et qu'ainsi, Seigneur, lorsque tu reviendras, qu'ensemble, nous puissions, non seulement nous, si nous sommes vivants, mais aussi, Seigneur, ceux qui sont morts avant nous, dans la foi, que tous ensemble, ils puissent ressusciter, que nous puissions les rencontrer dans les airs, et qu'ensemble, nous puissions vivre l'éternité, car tu soupires après le jour où tu vivras l'éternité avec ta famille. Que ta paix, que ta grâce repose sur chacun de nous. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez déjà vous mettre debout. Et une fois que nous allons commencer à chanter, vous allez pouvoir sortir. Mon Dieu, si grand est ton amour. Des cieux, tu étends ta main toujours. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains
me saisit le doute. Ta paix vient éclairer ma route. Ta grâce illumine